aquarelle, des vidéos simples pour peindre comme un pro, même si on est débutant. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien aussi d'ailleurs. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet aquarelle. Un sujet aquarelle, alors si vous ne savez pas dessiner, ou plus exactement, si vous pensez que vous ne savez pas dessiner, eh bien ce sujet est fait pour vous, parce qu'il y aura très peu de dessins, une ligne ou deux, 3 gris-gris, et ça sera tout. Si vous aimez peindre dans l'humide, même avec beaucoup d'eau, mais ce sujet est aussi fait pour vous, parce qu'il y aura beaucoup d'humidité. On va peindre un paysage effet de brume, et donc ça va être très sympathique, et j'espère que vous allez rester en ma compagnie. Donc ce paysage, je l'ai peint sur du papier Admul. Voilà, un papier que j'aime beaucoup, c'est un papier cellulose, c'est Harmonie. Alors juste une indication, parce que vous allez m'entendre dire peut-être, ou alors j'ai parlé dans ma tête, ou j'ai parlé tout haut, quand on passe d'un papier coton à un papier cellulose, eh bien, et là ça fait quelques fois que je peins, et pour les vidéos, et pour moi-même sur du papier coton, du coup quand on passe au cellulose, on a des habitudes de peinture sur le coton qui sont moins adaptées sur le cellulose. Mais c'est l'inverse. Quand on passe du cellulose au coton, on a besoin de se réhabituer aussi. C'est pour ça que dans l'idéal, il faudra presque toujours, il faudra avoir des séries où on reste à peu près sur le même papier, surtout lorsque l'on débute, ou qu'on est entre niveau débutant plus en fait, histoire de mieux s'habituer. Lorsqu'on a d'expérience, vite on retrouve ses réflexes pour le papier adapté au bon papier. Voilà, donc ceci étant dit, aujourd'hui c'est sur du cellulose, sur du coton ce serait d'ailleurs très très bien. Pour les effets de brume, pour les dégradés, le coton c'est très bien. Donc notez ceci, un grain fin, voilà. Je n'avais pas de photos, du moins j'en avais une dans mon téléphone, mais comme je filme avec mon téléphone c'est compliqué, j'ai donc fait l'habituel petit croquis, vous verrez peut-être pas vraiment parce que c'est très pâle, et c'est sur du papier dessin, donc, mais enfin bon, moi ça m'aide beaucoup. C'est le croquis que je vais avoir sous les yeux pour peindre cette aquarelle. Voilà, donc le sujet va vous plaire, mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fait toujours plaisir de le lire, ça m'encourage, et puis ça me permet un petit peu aussi de cibler ce que je peux faire pour les autres tutos que je vous propose. N'hésitez pas aussi à liker, ça me fait toujours plaisir, et en plus ça m'encourage énormément, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, voilà, et faites tout ce qui vous chante. Donc, je vais vous laisser avec le tuto, c'est un tuto, enfin c'est une aquarelle, il y a peu de dessins, donc automatiquement c'est assez libre, mais c'est une façon de peindre qui peut être très sympa, ça frôle l'abstrait. Moi j'ai beaucoup de résultats, n'hésitez pas donc vous à me dire ce que vous en pensez, et cette fois-ci je me tais, je vous laisse avec le tuto. Alors vous pourrez voir un petit bout ici, j'ai mis mon croquis, c'est mon image de référence, hein, j'ai pas d'autres photos. Je vais commencer par peindre le ciel. Je ne vais pas mouiller avant, je vais par contre faire une couleur très fluide et nettoyer un bout de ma palette parce que je voudrais quand même du bleu. Donc j'ai beaucoup de vert ici. On va faire une petite place. Hop, voilà, donc je pense que je vais prendre le bleu outre-mer, j'hésitais. Mais c'est quand même des couleurs d'hiver, donc le bleu outre-mer ira très 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 bien. Alors soit bleu, si vous le voulez un peu plus ciel orageux, une petite pointe de terre de sienne brûlée, voilà, va vous rendre le ciel encore plus couvert. Allez, c'est parti pour un ciel couvert. Allez, hop. Vous pouvez mouiller hein, si vous n'avez pas trop l'habitude. N'hésitez pas à mouiller avant. D'ailleurs, hop. La lumière va venir d'ici. C'est pour ça que je vais rincer mon pinceau et je vais peindre avec de l'eau. Voilà, hop, ça me va. Je peux revenir dedans. Tant que c'est mouillé, ça ne craint rien. Je vais refaire bleu outre-mer
pointe de terre de sienne brûlée. Il faut pas appuyer son pinceau, il faut vraiment y aller en douceur. Il faut vraiment juste déposer la couleur. Voilà. Et je vais peindre ici avec de l'eau à nouveau pour qu'il y ait une belle jonction. Voilà, moi j'aime bien mon ciel. Je vais pas chercher midi à 14 h. J'aime pas les ciels trop présents. Au dépend donc du reste. Donc les arbres. Alors il faut veiller, à mon avis, à ne pas faire une ligne trop droite. Quelquefois ça peut être sympa. Je sais que j'ai fait une aquarelle comme ça. J'aime bien, mais pas systématiquement. La couleur qui prend pas ici, hop, ça va pas prendre à mon avis. Donc, je vais reprendre le... D'ailleurs, je vais descendre un peu ma couleur, là. Ici, il y a de la lumière, donc voilà. Donc, j'ai pas mouillé avant, mais vous le voyez bien, comme j'ai laissé descendre la couleur, qu'ici, c'est totalement mouillé. Je vais en profiter pour commencer à faire mes arbres. Ça va me permettre de les poser, ça va être rassurant aussi. Si je suis satisfaite, si je suis pas satisfaite, eh bien ça me permettra de changer. Je vais me prendre mon bleu outre-mer, un peu de vert Windsor et du terre de sienne brûlée parce que je veux pas quelque chose de trop coloré. Voilà, par contre là c'est trop sombre. J'ai rajouté du bleu trop sombre, je vais donc l'éclaircir simplement avec de l'eau et aussi en sachant que c'est surmouillé, donc automatiquement là je crois que je vais même poser à plat. Donc mes arbres, voilà, tout bêtement je pose de l'eau, ça va vraiment se diluer dans l'humidité, voilà, tant que c'est humide. Et là je suis carrément à plat parce que ça glisse vraiment beaucoup. Voilà, là du coup c'est sec. L'humidité du ciel n'a pas été jusqu'ici, donc c'est sec. Je vais jouer un peu avec. Voilà. Je vais travailler ici de manière à avoir une jonction qui me plaise. Je peux laisser un petit peu de blanc. Voilà. Toc toc. Et je vais reprendre ce vert parce que peut-être un petit peu plus bleu. D'ailleurs, je vais même rajouter du bleu dans mon vert précédent parce que les arbres sont un petit peu plus loin. Voilà, et je les mets bien mouillés, ça va faire un très joli flou. Voilà, je vais mettre un peu de bleu ici aussi, d'ailleurs, pour pas que ça fasse bleu derrière. Là, on est vraiment dans l'humide. Hop. Et je vais par contre mettre un peu de vert derrière, parce que je trouve que ça faisait vert-bleu. Donc j'ai corrigé en mettant du bleu à gauche. Je vais faire pareil quand même derrière en mettant du vert que je dépose en douceur. Voilà, tout bête, tout simple. D'un coup d'eau, j'arrange ce qui se passe. Ok, alors ici c'est très bleu. Je vais prendre bleu outre-mer, si je trouve une place, et je vais mettre un petit peu de... Par exemple, vous avez du bleu de céruléum, ce sera parfait. Voilà. Le fait de mettre un opaque va poser un peu la couleur, parce que ici je voudrais du bleu. Voilà, on a ici comme un lac, quelque chose de bleu. Voilà. Hop. J'arrange le contour. Ok. Ici, par contre, c'est de la verdure. Donc toujours avec mon vert. Et toujours avec du terre de sienne brûlée dedans, parce que je veux pas un vert laitue, là pas du tout. Voilà. Alors j'ai posé sur papier sec, mais si vous êtes plus à l'aise sur papier humide, n'hésitez pas. On peut laisser des petits blancs ou pas. Je voulais faire descendre le bleu, je vais le faire après. Alors qu'on voit d'ailleurs, voilà, je descends un peu. Alors avant que ça sèche trop, je vais reprendre le bleu ici
Je vais peut-être laisser même un petit blanc parce que ça va être plus sympa. Et je voudrais pas que mes couleurs fassent des auréoles. Voilà. Je vais adoucir ce contour avec de l'eau parce que j'y reviendrai après. Donc, je vais prendre du terre de sienne brûlé. Parce que, en fait, dans l'idée, c'est une espèce de marécage. Et il y a de l'eau après bleue par-dessus. Donc je vais poser ce qui est un petit peu terre de sienne brûlée verte kaki. Voilà, en fait il y en a dans l'eau. J'arrange éventuellement. Je veux quand même que ce soit assez dessiné parce que je voudrais qu'on les voit comme des cailloux sous l'eau. Là, j'adoucis. Toc, toc. Si j'ai pas mis assez de couleurs, je vais en rajouter. Mais j'aime bien avec le vert, en fait. Ça fait vraiment, je trouve... Enfin, ce que je cherche, moi, c'est une couleur un peu d'algue. Voilà. Voilà, je peux tirer un peu. C'est encore humide, donc je peux mettre de la couleur. Lorsque je suis satisfaite, eh bien, tout simplement, j'arrête et je vais laisser sécher. Donc maintenant que c'est sec, je vais continuer avec l'eau. Donc je vais reprendre la même couleur. Je vais rincer mon pinceau et je vais prendre le Outre-mer. J'ai mouillé parce que je voudrais une belle jonction. Hop, c'est parti. Là, je vais passer sur ma couleur précédente. C'était l'idée. Comme si l'eau recouvrait un petit peu, je vais arranger après. Ou maintenant, si je me dépêche, alors pas trop mouillé, pas faire d'auréole, voilà, hop. Donc très transparent sur le marron, enfin le marron. Voilà, c'est de l'eau, donc ça doit être super transparent. Voilà ce que ça donne. Hop. Et je vais laisser sécher. Parce qu'on va donner après un peu de structure quand même. Allez, j'y vais doucement parce que je suis en train d'enlever de la couleur. Alors c'est mouillé, il se passe des choses un peu libres, toute seule, donc je laisse faire. Voilà, c'est joli tant que ça ressemble pas à une auréole. Par exemple, si ça ressemble un peu à une auréole, ça me dérange. Voilà, mais si ça vous arrive, un petit coup d'eau avec le pulvérisateur. D'ailleurs, je peux même mettre de l'eau dedans, du bleu aussi dedans. Ici, je vais laisser parce que ça, j'aime bien, et ça va sécher. Une fois sec, voilà ce que ça donne. Alors moi, à la limite, j'aime bien comme ça, c'est super flou. Pourquoi pas? C'est presque abstrait, mais on peut et on va d'ailleurs donner un peu plus d'intensité. Donc ici j'ai des arbres qui sont à peu près sur une ligne comme ça, et puis j'en ai aussi ici. Je vais commencer peut-être par ceux qui sont au loin, assez bleus, et le fait que ça soit dessus, ça va donner, bah déjà ça fait un beau flou quoi. Alors pour les arbres, n'hésitez pas à vous entraîner sur une feuille à part, histoire de trouver votre rythme. Ce qu'il ne faut pas, c'est faire un mur en fait. Voilà, ça fait un mur, c'est pas top. Donc voilà. Adoucir, lier un petit peu tout ça en bas.
voilà pour les premiers arbres. Je vais faire cela. J'ai envie de commencer par ici, simplement parce que déjà là, ça ressort plus, tout simplement. Donc je vais commencer par là. Je m'inspire de ce qu'il y a dessous. Je peux déjà mettre le plus foncé dedans. Un peu du moins. Voilà. Allez hop. Je continue. Par contre, je veux laisser ce qu'il y a derrière. C'est vraiment une impression d'arbre. Peut-être pas trop fluide quand même, parce que là je vois que moi c'est un petit peu trop fluide et je trouve que ça facilite pas. Après, faut pas que ça soit non plus épais. Hein. Voilà. Ok. C'est un peu vert, c'est vert à gauche et pas trop à droite, donc je vais corriger ça. Voilà. Hop, ça c'est bon. Alors une idée me vient, hein, c'est de mettre de l'orange ici. Par contre, pas trop mouillé parce que je suis en train de faire des... Ou je vais faire des auréoles sinon. Donc je vois bien le orange ici. Donc là c'est un orange transparent et j'ai même envie de mettre du camdium de manière à ce que ça reste un peu plus en place. Alors quand là j'ai fait plusieurs aquarelles avec du coton, là je suis sur du cellulose et je suis toute perdue. J'enlève la couleur, à peine je pose mon pinceau, j'enlève de la couleur. Après j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus gros. Au niveau d'ici j'aime bien, je vais juste faire un peu plus d'effet simplement. Je pense qu'il y a un petit peu de vert. Vous allez dire, je sais pas ce que je fais. Mais... Je vais prendre un pinceau plus fin. Je vais prendre un pinceau bien plus fin. Qu'est-ce que j'ai attrapé? Un Winsor & Newton. Fondation. Distilled. Petit détail de fond. Je vais me prendre du brun Van Dyck, tiens. Sinon, vous prenez du terre de sienne brûlée avec du bleu outre-mer. Moi, je vais prendre du brun Van Dyck, peu fluide. Et je vais faire
quelques ombres. Alors du coup c'est sec, hein. Quelques ombres sur cette, je pense que c'est des algues, qu'une idée. Histoire en fait d'en marquer un petit peu. C'est sous l'eau, donc faut pas que ça soit net. Il est un petit peu petit, mais bon, je vais le garder. Brun Van Dyck bleu. Brun Van Dyck donc plus bleu. Pour faire des ombres dans mes arbres. Ah, c'était pas sec. Là non plus d'ailleurs. Le faire au loin, mais par contre super léger et beaucoup moins foncé. Voilà, je vais ajouter un peu de punch, par contre il faut que ça soit bien sec, pas mouillé, enfin pas quelque chose de super fluide. Un peu de jaune. Un peu de jaune où c'est clair parce que on peut le faire sur quelque chose de moins clair. C'est sympa, ça fait des effets différents. L'aquarelle se travaille de clair à foncé. Mais en fait, on peut très bien faire l'inverse, d'ailleurs. Bon, ça serait une trop longue histoire. Mais on peut aussi mettre du clair sur le foncé. M'approcher de l'eau, enfin m'approcher du bleu, plus exactement, d'ailleurs. Alors ici, c'est un jaune de cambium. Alors, je m'approche du bleu pour le contraste, voilà. Ah oui, c'est foncé, et en fait la couleur jaune, faut pas la mettre pour éclaircir, mais pour mettre du punch, ça marche très très bien. Ici, j'en veux pas beaucoup. Un peu tout de même. Voilà, et je vais prendre le orange de cambium cette fois. Enfin, c'est du cambium sans cambium, hein, je le rappelle. Cette couleur étant assez vive, je ne vais pas en mettre sur les coins. Sur les extrémités, je vais le mettre plutôt à l'endroit où je veux attirer l'œil, en fait. Alors, je vous assure, quand on travaille du cellulose après le coton, on est un petit peu embêté. Voilà, bah ça va être tout. Je reviens avec mon Brun Van Dyck. Donc voilà ce paysage. Un peu onirique, dans la brume. Si on veut un effet plus brume, même au lointain, on peut très bien venir un peu enlever de la couleur. Why not? Voilà. Oups, ça fait pas du tout Instagram, un chiffon à côté. C'est terminé. Le tuto est terminé. J'espère que cette aquarelle vous aura plu. J'espère qu'elle va vous donner envie de prendre vos pinceaux. De mon côté, je vous remercie d'être resté en ma compagnie et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.